Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter, le résultat d'une étude, heu, qu'on aimerait bien mener tous les ans auprès des professionnels du secteur événementiel. L'idée, c'est de mieux les connaître et notamment de connaître en fait, leurs besoins en recrutement et voir comment ils se portent au niveau du chiffre d'affaires. Nous avons mené une étude quasiment similaire à la sortie du covid. Depuis, on n'avait pas trop eu le temps d'en refaire, mais l'idée maintenant, c'est de faire une étude annuelle et ce qui sera intéressant, c'est de comparer, l'année prochaine, année par année. On a déjà fait quelques petites comparaisons par rapport à la sortie du covid, en 2022, voilà. Mais l'idée, c'est que ça soit une étude annuelle. Bon, l'aperçu du rapport, ça, je vais passer rapidement, hein. Vous recevrez tous, ce rapport et vous pourrez, le consulter à tête reposée. Donc cette étude a été réalisée en juin, diffusée à toute notre base de données de milliers de professionnels de l'événementiel. On a eu, 116 réponses exploitables. L'idée, c'est d'interroger, les professionnels de l'événementiel, hein, et pas les annonceurs, hein. Donc des agences, des lieux, des prestataires, des hôteliers qui font, du séminaire, heu voilà, des offices du tourisme, et des PCO, par exemple, voilà. Donc c'est vraiment les professionnels de l'événementiel qui ont répondu. Quel était l'objectif de l'étude? L'objectif de l'étude, en fait, c'était de dresser un petit état des lieux du secteur parce que, on entend parfois des petites musiques en disant, «Il y a moins de demandes, il y a moins de business» ou, voilà. L'idée, c'est, d'avoir des données, des chiffres et que vous puissiez, vous, chacun d'entre vous, en fait, aussi, peut-être les comparer par rapport à vos évolutions pour voir si vous êtes, dans la moyenne ou pas. Bien évidemment, c'est un peu comme les sondages, hein. Une étude ne reflète qu'une information à un moment T et ne vaut que par les répondants. Voilà, on sait tous que les sondages, par exemple, ne donnent pas forcément la vérité exacte, parce qu'il y a des biais. Là aussi, dans cette étude, il y a aussi des biais, comme dans toutes les études. On a essayé d'en avoir le moins possible. Néanmoins, heu, on ne prétend pas qu'il n'y en auront pas. L'idée, c'est de pouvoir avoir des données comparatives, surtout pour vous, que vous puissiez un petit peu vous comparer et essayer de comprendre ce qui se passe dans le secteur. Donc pour cela, au niveau méthodologie, on a posé, 9 questions. Au début, on analyse le panel, donc par, typologie d'entreprise, donc par métier, par chiffre d'affaires et par nombre de salariés. Pourquoi cette question au début? C'est pour essayer après de faire des corrélations, de voir si, par exemple, les agences ont plus de baisse de chiffre d'affaires ou ont plus de hausse de chiffre d'affaires que les lieux événementiels, des choses comme ça. On a ensuite, parlé un petit peu du besoin de recrutement, pour savoir si vous aviez, des besoins de recrutement et ensuite, la partie chiffre d'affaires. L'étude a été faite au mois de juin, hein, voilà. Donc on va passer au profil des répondants. Donc sur cette première partie, vous inquiétez pas, vous allez recevoir, l'étude ensuite, hein. L'idée, c'est de pas aller, trop lentement pour aller sur, la partie un peu chiffrée qui peut plus vous intéresser. Donc on voit qu'on a une répartition des répondants qui est, assez homogène, hein, 35 d'agences événementielles. Les lieux événementiels, si on les rajoute avec les hôtels qui reçoivent des événements, heu, on est à 42. On a aussi, des bureaux des congrès, des offices du tourisme qui participent, au secteur, hein, et enfin des prestataires événementiels à hauteur de 17. Si maintenant on regarde la répartition des répondants en termes de chiffre d'affaires. Donc il y en a une grande partie qui font moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, 45. Entre 1 et 5 000 000, 31, donc un bon tiers et 8 entre 5 et 10 millions et 16 supérieurs à 10 millions. Donc il y a quand même aussi des acteurs assez importants qui ont répondu à ce questionnaire. Si maintenant on se focalise sur le nombre de salariés, moins de 5 salariés, presque la moitié, ce qui correspond quand même à ce qu'on connaît un petit peu du secteur événementiel, hein. Beaucoup d'entreprises ont assez peu de salariés, sauf quand c'est des grands, lieux, centres des congrès et cetera et ensuite vous avez la répartition entre 6 et 10, 11 et 20 et certains qui ont même plus de 100 salariés. Si maintenant on regarde un petit peu dans les entreprises qui ont répondu, quel est leur chiffre d'affaires? Agence événementielle, on voit que
Une grande partie sont inférieurs à 5 millions d'euros, et ce qui est la même chose aussi pour les lieux, événementiels. Ça, je vous laisserai regarder un peu plus en détail si vous le souhaitez. C'est pour montrer un peu comment est fait, le panel. La répartition du nombre de salariés, si on se focalise un petit peu sur les agences événementielles, on sait que c'est il y a souvent, pas énormément de salariés, dans la plupart en tout cas. Bah là, on constate bien que ça représente, le secteur avec, 60 quasiment qui ont moins de 5 salariés. Les lieux événementiels, on est à un niveau un peu plus petit, mais un lieu événementiel, hein, ça peut être un lieu avec deux trois salariés, hein, qui gèrent tout ça et avec des intermittents ou des freelances qui viennent ou des prestataires qui viennent faire le reste. Bon, cette synthèse croisée, je vous laisserai la lire. Euh, elle est intéressante, mais on va tout de suite passer à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les chiffres. Donc, est-ce que dans le secteur, il y a des besoins en recrutement? Est-ce que c'est plus ou moins qu'il y a quelques années? On va regarder ça. Donc, quand on pose la question, donc au panel, hein, 100 ont répondu, on voit que il y a pas beaucoup, enfin, en tout cas, la majorité n'envisage pas de recruter. On est à 57. Il y a quand même 22 qui ne savent pas, donc ce qui prouve qu'il y a quand même une vraie incertitude sectorielle, hein, et 21 qui veulent recruter. Ce chiffre-là de 57, si on l'additionne aux 22, on est quand même sur 80 quasiment, hein. 80 des gens qui potentiellement n'ont pas de besoin de recrutement, en tout cas qui ne perçoivent pas de besoin en recrutement. Ce chiffre-là est assez fort, hein, surtout quand on le comparera à ce qu'il y avait post-Covid. Alors bon, post-Covid, on sait qu'il y a eu aussi beaucoup de gens qui étaient partis pendant le Covid euh, pour vivre une autre vie. Et donc, tous les acteurs de l'événementiel avaient souvent des besoins. Néanmoins, voilà, c'est des chiffres qui sont intéressants de scruter. Euh, Si maintenant on essaye de regarder par typologie d'entreprise, donc c'est notre division, hein, elle est imparfaite, mais elle mérite d'exister, hein, comme je vous l'ai dit dès le départ, on a divisé le panel en 5 grandes catégories. Donc on voit que ceux qui envisagent le moins de recruter, c'est les agences événementielles. Donc les agences événementielles, seulement 12 envisagent de recruter. Bah, parmi les 21 donc vous voyez que ça en fait très peu. Après, pour les autres, on voit que les besoins de recrutement sont 1 sur 3, environ un peu moins d'1 sur 3. Voilà. Et les prestataires événementiels sont plutôt à 1 sur 5 qui envisagent de recruter. Donc là, on voit vraiment une petite spécificité au niveau du secteur pour les intermédiaires agences événementielles qui semblent un peu plus alors dans la difficulté ou avoir moins besoin de recrutement ou peut-être l'arrivée de l'IA. Là, on n'a pas les réponses, mais en tout cas, il y a un besoin qui semble moins important que dans les lieux de réception. Ensuite, quand on regarde les besoins de recrutement en fonction du chiffre d'affaires, là, j'ai envie de dire sans surprise, plus on est petit, moins on a besoin de recrutement, parce que parfois c'est des activités où il y a 1 ou 2 personnes, hein, donc 4 seulement, quand ils ont un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros et ensuite on monte sur des chiffres qui sont aux alentours, des 30 un peu plus ou un peu moins en fonction du chiffre. Mais voilà, on est sur des chiffres qu'on avait vus dans la slide précédente. Celui-là, je vais un peu passer du temps dessus parce que si on regarde l'étude qu'on avait menée en 2022 sur laquelle on posait exactement les mêmes questions, hein, je tiens à le souligner, pour garder une cohérence méthodologique, on avait 55% des répondants qui déclaraient vouloir recruter. Voilà, l'idée c'était qu'il y avait une activité soutenue post-Covid, tout le monde voulait refaire des événements, etc. 3 ans plus tard, on est à 21% des professionnels qui envisagent de recruter. La baisse est de 34 points, ce qui est quand même assez énorme. Et si maintenant on regarde un petit peu les agences, c'est 54 points de moins qu'en 2022. Voilà. Donc les lieux de réception aussi ont fortement baissé, mais dans une moindre mesure. Voilà. Donc au niveau des intentions de recrutement, on voit qu'il y a quand même les agences qui sortent un peu du lot et qui ont besoin de recrutement moindre qu'à l'époque. Les lieux de réception, hein, en 2022, 63% avaient besoin de recruter. Comme on l'a vu juste avant, là c'est un peu moins de 30%. Donc voilà, donc il y a quand même, c'est divisé par deux aussi, hein. Donc c'est quand même quelque chose d'assez significatif.
Bon, là, le nombre de recrutements envisagés, quand ils envisagent de recruter, vu que c'est des plus grosses entreprises, généralement, il y a plus de besoins de recrutement. Alors, sachant qu'on ne rentre pas dans le détail, hein, est-ce que c'est un besoin de recrutement parce qu'il va y avoir des départs ou est-ce que c'est des créations de postes? Ça, on ne rentre pas dedans. Donc, ce tableau-là est à regarder avec parcimonie. Si on refait, et si on essaye d'extrapoler un petit peu tous les chiffres que l'on a, et si on regarde, l'étude post-Covid en fait, ben, on se rend compte que si on extrapole à toutes les structures du secteur, cette année, il y aurait un peu plus de 30 000 postes à pourvoir dans le secteur événementiel. Donc 30 000 postes, hein, attention, ce ne sont pas que des créations de postes, peut-être même qu'il n'y en a aucune, c'est aussi des remplacements. Concernant les entreprises qui envisagent de recruter, 50 envisagent, de recruter des freelances. Voilà, c'est quand même quelque chose qui se fait toujours dans notre secteur. Heu, d'ailleurs, certaines agences, même Dieu ne pourrait pas travailler sans les freelances, hein, qui sont indispensables. Les les résultats, clés sur les besoins en recrutement, je vous laisserai, les regarder, mais c'est vrai qu'on sent quand même qu'il y a, par rapport à la sortie du covid, encore une fois, on parle de la sortie du covid qui était vraiment une période quand même assez exceptionnelle, hein. On a quand même une forte baisse des besoins en recrutement. Est-ce que c'est parce qu'aussi le marché s'est stabilisé? Voilà, donc c'est une question qu'on peut se poser et on va peut-être essayer maintenant, d'aller sur la partie chiffre d'affaires pour essayer de voir ce qui s'est passé entre 2023 et 2024 et aussi, comment se passe 2025. Donc l'évolution du chiffre d'affaires, on va commencer par les variations du chiffre d'affaires en 2024 par rapport à 2023. Donc je vous invite, si vous voulez bien, à regarder d'abord ce tableau-là avant d'aller sur celui-là. Donc on voit que ça s'est pas trop mal passé, hein, a priori. 57 des répondants ont constaté une augmentation de leur chiffre d'affaires en 2024 par rapport à 2023. Donc c'est plus de la moitié, donc c'est plutôt pas mal. 22 une stabilisation, du chiffre d'affaires égal, et 21 une baisse. Ce qui est quand même un chiffre assez important, quand même 21 pour la baisse. Une fois qu'on a ces chiffres-là en tête, je vous propose d'aller regarder le tableau à côté. Et dans le tableau à côté, bon, sans surprise, hein, le égal est exactement le même chiffre ici, mais là, on a la division, au niveau des taux d'augmentation. Donc, comme vous voyez ici, entre 0 et 3 4 et 5, 6 et 8, 8 et 10, et cetera. Donc là, il y a une vraie granularité. Alors, je ne vais pas passer sur tous, hein, mais il y a quand même des petites choses intéressantes à regarder. Donc, sur les 57 qui ont augmenté, ben, on voit qu'il y a la majorité quand même, enfin, le plus gros, c'est entre 0 et 3 donc une légère augmentation. On en a aussi juste après, hein, plus de 31 donc presque 10 ont quand même fait une superbe année, hein, avec plus de 30 d'augmentation de chiffre d'affaires et entre 8 et 2 aussi, 10. Et par contre, concernant les baisses, bah, plus de 20 c'est quand même assez important, hein, donc il y a eu des acteurs qui ont vraiment souffert en 2024. En tout cas, heu, il y a 21 qui ont perdu du chiffre d'affaires et presque 12 qui ont subi une baisse de plus de 20. Si maintenant on rentre dans le détail, donc attention toujours, hein, le panel, étant ce qu'il est, on n'a pas des milliers de répondants, hein, donc c'est toujours à prendre avec parcimonie. Ces chiffres-là sont quand même plus globaux et montrent quand même une réalité du marché plus globale et ensuite on va chez les différents, types d'entreprises. Mais, vu le nombre de répondants, il ne faut pas, se dire que c'est une vérité absolue. C'est un indicateur. Donc on a ici les agences événementielles où on regarde la variation de CA entre 2023 pardon, et 2024, et ici les prestataires événementiels. Donc ce qu'on peut voir, et qui rejoint peut-être aussi le besoin en recrutement qu'on avait eu tout à l'heure, c'est qu'on voit que quand même 28 presque une agence sur 3 a eu quand même une baisse, heu, entre 2023 et 2024. 2023, c'est peut-être la suite du covid, l'euphorie, des gens qui pouvaient à nouveau se rencontrer. Mais bon, 2024 pour les agences événementielles, a priori, a pas été une superbe année non plus, hein, parce que si on fait 28, plus 15, on est à un peu plus de 40 hein, quand même, hein. Voilà, où ça a pas bougé, où ça a baissé. Ensuite, on a 33 qui ont eu une augmentation, entre 0 et 10.
Alors 0 et 10, vous allez me dire certes, c'est différent, hein, parce que quand on a 1 d'augmentation ou 10, c'est pas la même chose, mais voilà, c'est 33. Ensuite, il y en a eu quand même qui ont eu des belles augmentations. Entre 11 et 30 et supérieur à 31, c'est plutôt pas mal. Côté prestataire événementiel, là, ce qui domine, c'est la partie, stabilisation du chiffre d'affaires et moins de baisse quand même que les agences si on compare les 2, avec certains qui ont eu des belles augmentations. Donc ça, c'est pour les agences événementielles, et les prestataires événementiels. Je vous rappelle toujours qu'on est en train de comparer 2023 à 2024. Sur le déclaratif, hein, bien évidemment, des répondants. Maintenant, on va aller plutôt au niveau des lieux de réception. Donc les lieux de réception, donc les lieux événementiels ou les hôtels qui accueillent des événements. Donc là, on voit que le niveau de baisse par rapport aux agences et aux prestataires est quand même plus faible. Pour rappel, hein, je reviens sur la précédente, hein, 28 de baisse, chez les agences événementielles, 18 chez les prestataires. Là, on n'a pas ces niveaux-là. On a 13 des lieux qui ont eu une baisse avec 10 et ici, 11 des hôtels. Chiffre d'affaires égal, là, on est sur du 19 au niveau des lieux et par contre, au niveau des hôtels, on est sur un bon tiers, hein, qui n'a pas vu d'augmentation de son chiffre. Et les augmentations, bah, il y en a quand même certains qui ont très bien marché, hein, 16 qui ont eu plus de 31 d'augmentation et quand même une majorité de ceux qui ont eu une augmentation qui ont eu entre 0 et 10. Au niveau des hôtels, par exemple, on voit que l'augmentation de 0 à 10 est très, très, très largement majoritaire et qu'après c'est uniquement supérieur à 11. Heu, je je pense, hein, mais c'est une supposition à vérifier, mais souvent les hôtels ont quand même des grilles tarifaires assez fixes avec des augmentations annuelles et cetera. Donc c'est ce qui permet que même si on réalise le même nombre, d'événements et qu'on vend exactement la même chose, bah, on a une petite augmentation de 2, 3, 4. Je vous laisserai lire ça. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même eu une augmentation quand même de chiffre d'affaires, hein, donc le tableau n'est pas noir. Il est un peu plus mitigé quand même, concernant, les agences, hein. On a vu, il y en a certaines qui s'en sortent bien, mais d'autres qui sont un peu, dans la difficulté, qui ont un contexte un peu plus incertain. Si maintenant on essaye de corréler, le chiffre d'affaires au nombre de salariés. Donc ça, c'est des tentatives, hein, à chaque fois, hein. Comme je vous l'ai expliqué dès le départ, en fait, on essaie souvent de trouver des corrélations. Est-ce que l'augmentation ou la baisse de chiffre d'affaires est liée au nombre de salariés, est liée au type d'entreprise, ou est liée au chiffre d'affaires de départ? Enfin voilà, on essaie de trouver des corrélations. Là, on pense quand même qu'il y a peut-être une corrélation entre le nombre de salariés et l'augmentation de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'on voit que ceux qui ont le plus souffert, c'est ceux qui avaient le moins de salariés. Et que généralement quand, le nombre de salariés, augmentait, ben, on on avait beaucoup plus d'augmentation ou d'égal que de baisse. Voilà, donc ça, c'est la petite corrélation qu'on a réussi à trouver. Alors ça veut pas dire que ceux qui ont moins de salariés, c'est ceux qui ont peut-être le plus souffert ou peut-être qui sont le moins structurés. Enfin voilà, on on n'a pas plus d'infos, hein. Après chacun émettra des hypothèses, hein, mais en tout cas, ça vous donne une indication. Néanmoins, pour chacun des niveaux, la majorité quand même augmente. À inférieur à 5 non, c'est 41, mais il y a 27 de stable et on voit quand même que la majorité augmente. Voilà, quand on essaye de corréler, par rapport au chiffre d'affaires, là, on n'y arrive pas, hein. On voit que c'est pas on n'arrive pas à dégager de tendance. Donc on voit que c'est pas forcément, lié au chiffre d'affaires. Maintenant, on va parler ensemble du premier trimestre 2025 que l'on a tous vécu. Donc le premier trimestre 2025, là, on n'est pas au top, hein, en tout cas chez les répondants, parce qu'on a quand même plus d'un tiers qui constate une baisse de chiffre d'affaires par rapport au premier trimestre 2024. 18 qui disent qu'ils sont sur la même dynamique, hein, que c'est le même chiffre d'affaires et quand même 46 qui constatent une augmentation. Donc voilà, donc là, c'est un peu moins bien que si on compare, vous vous souvenez du chiffre tout à l'heure, entre 2024 et 2023. Là, on sent que le premier trimestre 2025 a pas été, pour tout le monde en tout cas, hein, il y en a certains qui s'en sont bien sortis, que dans les 46.
a peut-être été moins sympa que, le premier trimestre, que la variation de l'année d'avant. Et là, maintenant, si on regarde le détail, donc c'est là où c'est peut-être un petit peu plus inquiétant, c'est que, au niveau des baisses, on voit quand même qu'il y a presque 1/4, hein, qui a eu une baisse, de plus de 20 de son chiffre au 1er trimestre. Alors comment cela, s'explique-t-il? Écoutez, on n'est pas devin. Ce qu'on entend pas mal dire dans le secteur, c'est que l'instabilité politique, tant au niveau national qu'international, joue sûrement là-dessus. Je pense que c'est en partie, vrai, hein, parce que de mémoire, dans l'événementiel, quelques mois avant, voire quelques mois après, une élection présidentielle, on sentait toujours que le marché, s'essoufflait un petit peu et là parce qu'il allait avoir des changements politiques et là, vu l'instabilité politique, avec, pas de majorité en France et l'instabilité politique internationale avec tout ce qui se passe avec, le nouveau président américain et avec, les guerres, voilà, donc c'est peut-être que l'environnement international et national joue, voilà. Si on regarde ceux qui ont des augmentations, on voit qu'elles sont quand même plus mesurées que celles qu'on pouvait avoir entre 2024 et 2023. Vous vous souvenez, il y en avait qui avaient plus de 31. Là, oui, il n'y a plus qu'une seule personne, hein, qu'une seule entreprise sur le panel qui a ça. On va maintenant regarder par métier. Et donc là, on voit que pour, les agences et les prestataires événementiels, c'est clairement une baisse. Voilà, une baisse ou égale. Mais, on voit que 43 des agences événementielles ont pas eu un bon premier trimestre par rapport à 2024. Après, peut-être que 2024 était très bon aussi, hein. Faut voir par rapport, là, les chiffres, on se base d'une année sur l'autre, hein. Vous pouvez faire aussi une année exceptionnelle, hein. Et 41 au niveau des prestataires événementiels. Égal sur les agences, on est à 16 et sur les prestataires, on est à 35. Voilà. On voit grosso modo les prestataires, on est presque à un peu moins de 80 ou on va dire 3 sur 4, c'est soit ils ont baissé, soit ils sont égales, hein. Donc c'est pas voilà, les prestataires ont quand même, pas mal subi. Au niveau des agences, c'est un tout petit peu mieux parce qu'il y a quand même, une petite augmentation pour 30 d'entre eux, heu, une augmentation significative pour 8 et de plus de 31 pour 3. Maintenant, si on regarde, les lieux accueillant, des événements, donc, les lieux événementiels et les hôtels, Heu, là, on remarque que la baisse est moindre, hein, 32 enfin, par rapport aux agences et aux prestataires, hein. 32 pour les lieux, égal 13 et ensuite des augmentations, 32 et 23 donc il y a 55 hein, qui ont eu une augmentation, heu, dont, quand même presque un quart supérieur à 10. Donc il y en a qui tirent bien leur épingle du jeu. Et quand même un tiers pour qui c'est compliqué parce qu'il y a une baisse. Au niveau des hôtels, un tiers a une baisse et par contre après le légal, ils connaissent pas, ils ont eu une petite augmentation. Encore une fois, peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, d'un point de vue intuitif, même si c'est que de l'intuition, peut-être lié aux grilles tarifaires, aux actifs, et aux tarifs évoluant mécaniquement d'une année sur l'autre et certains ont quand même une augmentation supérieure à 10. Voilà, donc là, on voit que le premier trimestre, certains s'en sont bien sortis, mais pas tous au niveau, du secteur. Donc là, on a essayé, d'analyser en fonction du nombre de salariés pour voir si, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait une corrélation. Pas tant que ça. Comme vous pouvez le voir, il y a du rouge un peu partout, hein. Heu, Même si on regarde que le vert, on a l'impression qu'il y a une tendance et plus il y a de salariés, plus il y a de chances qu'il y ait une augmentation. Et peut-être parce que les sociétés où il y a beaucoup de salariés qui sont structurées, en fait, ont aussi des politiques tarifaires, plus structurées et et ont aussi beaucoup plus de clients et cetera. Donc s'ils perdent un client, c'est moins grave qu'une petite entreprise. Pareil, hein, au niveau de la corrélation, pour le chiffre d'affaires, on n'arrive pas vraiment à dire qu'on est plus ou moins concerné. Ça, c'est des choses qui vous permettront aussi peut-être vous de vous comparer, en disant: «Bah, tiens, moi je suis entre 1 et 5 millions de chiffre d'affaires et j'ai augmenté, bah, je suis dans les 47. Voilà. Ou j'ai baissé, bah, je suis dans les 40. Mmh. Ensuite, on va maintenant passer aux prévisions, faites sur le second semestre. Donc là, on a demandé aux répondants,
quelles étaient leurs prévisions pour le second semestre 2025. Comment est-ce qu'ils voyaient les choses? Alors, ils le savent, parfois parce qu'ils ont, des devis en cours, des devis signés et heu ou sinon c'est plus une intuition de leur part, hein, par rapport, voilà, ça reste des prévisions. Donc, quelle est la variation envisagée du CA au second semestre 2025 par rapport au second semestre 2024? Et donc là, on voit déjà que par rapport au trimestre, 1er trimestre 2025, c'est un peu plus positif, parce qu'il y a moins de gens qui envisagent une baisse. 44 voient une augmentation, 28 égale et 28 une baisse. Par contre, ceux qui voient une baisse, on voit qu'il y a quand même, si maintenant on regarde ici, une baisse de plus de 20 14 et plus de 10 14 Bon, et il y en a pas mal, hein, si on devait, qui envisagent quand même, le fait qu'il y ait une stagnation du chiffre d'affaires. Bon, et il y en a quand même qui sont sur des très bonnes dynamiques, hein, quand on envisage entre 21 et 30 d'augmentation, hein, les 5 là, heu et si on additionne tous ceux supérieurs au-dessus là, on est 5, ça fait 11 et il y a quand même 12 des répondants qui envisagent, un bon second semestre 2025. Ils ont sûrement un carnet de commandes, comme on dit, assez plein et 12 entre 0 et 3 donc une légère augmentation. Le chiffre à retenir, 44 ont prévu une augmentation de leur chiffre d'affaires. Si maintenant, on fait comme tout à l'heure et qu'on va par typologie d'entreprise, dans le secteur. Donc agence événementielle, variation de CA envisagée. Donc là, on est sur, des prévisions, 32 de baisse. Donc le carnet de commandes semble pas si plein que ça, hein. 29 égal, et après des augmentations, pour le reste. Néanmoins, il faut peut-être regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il y a qu'un tiers, donc il y a 2 tiers qui envisagent soit une stagnation, soit une augmentation. Tout n'est pas noir, hein. On regarde souvent le rouge, hein, mais il faut aussi regarder, le vert et le orange ou jaune. Voilà, c'est un tiers baisse, envisage une baisse, peut-être parce qu'ils n'ont pas eu, de demande, ils n'ont pas eu de brief et cetera et quand même les 2 tiers stagnation avec on et hausse. Donc on pourrait presque dire un tiers pense que ça va être moins bien, un tiers égal et un tiers est optimiste. Si maintenant on regarde les prestataires événementiels, donc là c'est un peu moins, 3 blocs, hein. La majorité, en tout cas 41 pensent que ça sera égal. Un tiers quasiment une baisse et un peu moins, d'un tiers, enfin c'est fait 30 aussi, hein, heu, une, une augmentation. Avec des augmentations quand même en termes de prévision qui sont pas, vous voyez, c'est entre 0 et 10 à chaque fois que c'est majoritaire. Maintenant, les lieux de réception, donc les lieux événementiels et les hôtels, hein, toujours, les lieux événementiels à gauche et les hôtels à droite. Donc, les lieux événementiels aussi, hein, il y en a quand même, un gros tiers qui envisage, que ça va pas être la folie au second semestre. Voilà. Par contre, égal, il y en a que 20 et donc on avoisine quand même la moitié qui, prévoit une hausse. Une grosse partie entre 0 et 10 mais presque la moitié, 10 plus 37, ça fait 47 qui prévoient une hausse pour le second semestre. Au niveau des hôtels, bon, il y en a aucun qui envisage une baisse, donc ce qui veut dire qu'il y a sûrement beaucoup de séminaires et d'événements, prévus. Un tiers égal et sinon tout le reste une hausse, 66 une hausse avec une majorité, hein, 44 entre 0 et 10. Donc si on devait résumer, hein, les perspectives, hein, je vous laisserai, le lire à tête reposée, hein, pour le second semestre, ça reste prudent, heu néanmoins, c'est quand même meilleur que, le premier trimestre, 2025 qui a été un premier trimestre qui semble, pour certains en tout cas, avoir été un peu plus compliqué. Si là, on essaye de comparer, les variations envisagées en fonction du nombre de salariés, ben, on n'a pas vraiment, trop, heu, de corrélation qui se dégage en fait, hein, ça nous permet d'avoir des statistiques, mais là, on voit pas vraiment quelque chose se dégager.
Bon, si ce n'est que quand c'est, très grand, à chaque fois, on voit que les baisses souvent ne sont pas là, mais voilà. Mais sinon après, si la seule chose qu'on peut dire, c'est que souvent les inférieures à 5 salariés sont quand même celles qui ont l'air, en tout cas, de souffrir le plus. Et au niveau du chiffre d'affaires, idem, tout le monde, a des prévisions plus ou moins prudentes. Ceux qui sont les moins prudents, c'est ceux qui font entre 5 et 10 millions, qui à 63 envisagent une hausse. Mais vous voyez, malgré tout, c'est quand même mesuré parce qu'il y en a un bon quart qui dit: «Eh, ça va peut-être baisser». Voilà. Alors, maintenant, si on devait résumer, au niveau, du chiffre d'affaires, entre 2023 et 2024, il y avait 57 qui avaient constaté une hausse. Et du coup, on voit ce chiffre baisser. Au premier trimestre 2025, il n'y en a plus que 46. Et on est encore un peu plus prudent, 44 qui pensent qu'il va y avoir une augmentation au second semestre 2025. Bon, 46-44, c'est à peu près similaire, et donc on peut dire qu'on est sur une tendance en fait, hein. Ceux qui ont vu, je pense, une augmentation au premier trimestre se disent a priori quasiment tous que ça va être à peu près la même chose au second semestre. Donc ça, c'est la part des répondants qui constatent une hausse de chiffre d'affaires. Donc on est sur ces chiffres-là. Donc on voit quand même que 2024 a été meilleur en tout cas que 2025. Si maintenant on regarde la stagnation du chiffre d'affaires, donc elle était de 22% entre 2023 et 2024, 18% avaient stagné au premier trimestre. Et au niveau des prévisions, là, sans surprise, hein, parce que quand on demande à des gens de prévoir la même chose, c'est pratique. S'engager sur une augmentation de chiffre d'affaires, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, là, ils sont beaucoup plus prudents. Donc 28%, donc presque un tiers, pense, voilà, ça va être pareil que le deuxième semestre 2025 va être le même que le deuxième semestre 2024. Donc voilà, ils prévoient une stabilisation, si je devais résumer. Donc 44% une augmentation et 28% une stabilisation. Et maintenant, on va regarder ceux qui ont une baisse de chiffre d'affaires, hein. Donc on voit qu'il y en avait 21% en 2024. Le premier trimestre, il y a quand même eu 36% qui ont connu une baisse de chiffre d'affaires. Et on voit que dans les prévisions, on est sur 28%. Ce qui signifie que dans les 36% qu'il y a là, il y en a quand même pas mal qui ont décidé de dire que ils voyaient plutôt une stagnation au deuxième semestre 2025. En fait, comme on l'a vu, hein, c'est pas les augmentations de chiffre d'affaires qui prennent du pourcentage en fait. C'est vraiment ceux qui avaient eu une baisse qui vont aller vers la stagnation. Donc voilà, donc même les gens qui ont une baisse de chiffre d'affaires, une partie en tout cas, on va dire presque un tiers des 36%, se veut optimiste et dit qu'il va y avoir une stagnation du chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça que ici, ça augmente et là, ça baisse. Grosso modo. Je fais quand même avec des gros traits. Voilà, on a l'impression, si on devait analyser ça, c'est que le 2024 a été plutôt globalement, en tout cas pour la majorité des acteurs, une bonne année. Et par contre, 2025 a l'air un peu plus compliqué. En tout cas, le premier semestre a été assez compliqué, enfin le premier trimestre, pardon, a été assez compliqué. Et les prévisions pour la fin d'année sont, euh, sont prudentes, mais elles sont pas non plus dramatiques, hein. Voilà. Pour rappel, hein, 44% qui envisagent une hausse et 28% une stagnation, ça fait, oui, entre un quart et un tiers qui envisagent une baisse. Après, tout dépend la nature de cette baisse. Une baisse de 1%, c'est quand même pas la même chose qu'une baisse de 10 ou 20%. Ensuite, on a une petite conclusion, hein, mais je ne vais pas vous faire perdre du temps en vous la lisant, hein. Vous la lirez, vous allez tous recevoir, hein, pour rappel, le, euh, le rapport en PDF. Oui. Et j'ai tenu les 35 minutes. Donc l'idée était de pas vous faire perdre trop de temps, mais de vous présenter vraiment ces études. Inès va vous envoyer à tous et toutes euh, le petit PDF qui fait quand même une petite cinquantaine de pages, hein, et que vous pouvez relire à tête reposée.
Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire une petite session de questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a le chat. Vous pouvez me poser à moi, à Inès ou Vadim des questions. On a plein de questions. Déjà, merci beaucoup Fabien pour cette présentation. Je tenais à rappeler que nous, on était donc un logiciel dédié à l'événementiel, hein. Aujourd'hui, on n'en a pas du tout parlé pour les clients qui nous connaissent bien. Normalement, on fait des webinaires dédiés aux fonctionnalités. Là, on a voulu prendre un peu de hauteur parce que nos clients sont uniquement dans l'événementiel. On a voulu prendre de la hauteur et pouvoir faire une étude comparative. Et ça sera d'autant plus intéressant que nous aurons plusieurs années à comparer les unes après les autres. Là, vous avez vu, on a comparé 2 années ensemble. Voilà, rendez-vous également l'année prochaine pour avoir un baromètre. C'est vraiment un baromètre, il faut pas le prendre tel quel, puisque on fait sur du déclaratif et sur un panel de 150 clients. Mais c'est intéressant de voir l'évolution, en fait. Et l'évolution, c'est ce que je pense a réussi très, très bien Fabien à nous retranscrire là. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Dans tous les cas, vous recevrez demain l'ensemble du replay avec le PDF que vous pouvez communiquer si vous voulez, hein. Il n'y a pas de secret dans ce qu'on a dit. Toutes les données sont du déclaratif, donc il n'y a aucune donnée secrète. Donc, vous pouvez le Ce serait partager bien que vous si nous vous avez. mentionniez quand même, si vous le communiquez sur votre site, il faut mentionner la bivette. C'est normal puisque l'étude a été faite par la Vivent. Et voilà, on est vraiment content de vous avoir présenté ce travail et on attend avec impatience vos retours. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, si pour vous, vous avez d'autres analyses, puisque ben, ce travail est le fruit d'un échange, mais peut-être que vous avez une autre vision. Donc, n'hésitez pas à nous la communiquer, soit par mail en retour d'Inès, soit sur les réseaux, hein. On va mettre aussi la présentation sur les réseaux, donc n'hésitez pas aussi. Et petit pour nos clients, donc il y a 2 prochains webinaires. Inès, on peut peut-être en parler? Donc, Ouais, on a deux webinaires qui sont prévus. On a un webinaire jeudi prochain où on va présenter en fait nos nouveautés, donc les nouveautés sur la Bibent, et un webinaire dans 2 semaines où là on abordera du coup la facturation électronique. et petit teasing, Vadim, sur les nouveautés, parce qu'on a bossé tout l'été et il y en a beaucoup. Ah oui, voilà. Là, vous n'allez pas perdre, comme aujourd'hui d'ailleurs, on essaie à chaque fois d'optimiser le temps. Vous allez voir, on a essayé de condenser l'ensemble des nouveautés qu'on a lancées cet été. Et pour pas vous déranger en été, on vous le fait à la rentrée. Donc c'est vraiment une belle moisson qu'on vous présentera la semaine prochaine. Sur ce, Voilà. merci à tous. On vous souhaite un bon après-midi et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.